Un salarié qui est en passe de faire reconnaître son inaptitude peut-il être licencié pour motif économique et notamment en raison de la cessation de l'activité de l'entreprise? Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir comment on articule l'inaptitude et le licenciement économique, donc je voudrais consacrer une vidéo à cette problématique et l'actualité jurisprudentielle de la Cour de cassation me donne cette occasion puisqu'elle a rendu un arrêt le 26 octobre 2022 où justement elle tranche cette question, cette articulation, elle nous explique en fait comment les deux, l'inaptitude d'un côté, le licenciement économique de l'autre, s'articulent entre eux. Donc la Cour de cassation, dans un premier temps, elle nous rappelle les textes qui sont applicables. Vous avez ce texte-là, 1233.3, c'est sur le licenciement économique, et vous avez l'article 1235.1, qui est un article beaucoup plus général sur le pouvoir qu'a le juge dans le cadre de tous les licenciements. Que ce soit pour motif pour personnel ou pour motif économique, le juge, il a toujours un pouvoir particulier. Donc la Cour de cassation nous dit, d'abord, au titre du licenciement économique, au titre de l'article 1233.3, eh bien le licenciement économique, c'est un licenciement qui repose donc sur un motif qui est non inhérent à la personne du salarié. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, la personne du salarié, elle est indifférente en matière de motif économique. Pour qu'il y ait un licenciement pour motif économique, il faut deux choses. Il faut une suppression de l'emploi du salarié, et il faut que cette suppression de l'emploi du salarié soit consécutive à différents motifs économiques, et parmi ces motifs économiques, vous avez la cessation d'activité de l'entreprise. Je continuerai d'ailleurs la playlist que j'avais faite sur le licenciement économique, d'accord? Mais voilà, vous avez le licenciement économique, ça peut être pour des difficultés économiques, pour des mutations technologiques, et ça peut aussi être pour la cessation d'activité. Donc autrement dit, lorsque l'employeur il décide de supprimer un emploi parce qu'il cesse son activité, on est en présence d'un licenciement pour motif économique. Et par ailleurs, nous dit la Cour de cassation, dans tous les licenciements, que ce soit pour motif personnel, pour motif économique, vous avez toujours le pouvoir qu'a le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement qui sont invoqués par l'employeur. Donc le juge, il va regarder si le motif économique il est réel et sérieux, et le juge peut même aller au-delà. Il n'est pas tenu par ce que dit l'employeur dans la lettre de licenciement. Le juge, il a aussi le pouvoir de rechercher la véritable cause de licenciement. Parce que parfois, l'employeur, il va dire « je fais un licenciement économique », alors qu'en réalité, c'était plutôt un licenciement pour motif personnel qu'il voulait faire. Ou inversement. C'est plutôt d'ailleurs dans ce sens-là que ça se passe, c'est que parfois, l'employeur, il va licencier quelqu'un pour faute grave, alors qu'en réalité, c'est un licenciement pour motif économique, mais il n'a pas envie de payer les indemnités. Vous voyez ? Donc le pouvoir du juge, il est double, d'accord? Le pouvoir du juge, c'est de regarder dans la lettre de licenciement si ce que dit l'employeur, c'est réel et c'est sérieux. Et l'autre pouvoir qu'a le juge, c'est de dire je ne tiens pas compte de cette lettre de licenciement, je vais aller au-delà, je vais chercher la véritable cause de licenciement. Et là, la cour d'appel, elle a fait ça. Elle a dit, l'employeur, donc il a licencié le salarié pour motif économique, mais en fait, ce motif économique, je ne vais pas le retenir. Et je vais prononcer la nullité du licenciement. Alors, comment est-ce que la cour d'appel est arrivée à cette nullité du licenciement? Eh bien, en fait, elle va constater la chose suivante. Elle va dire, vous voyez, au moment du licenciement, l'employeur, il était informé que le salarié, il avait été victime, donc il était malade, et il était en train de faire reconnaître sa maladie professionnelle, l'origine professionnelle de sa maladie. Le médecin du travail avait déjà été saisi en vue d'organiser, vous savez, les fameuses visites de reprise, qui sont souvent le préalable à un licenciement pour inaptitude. Donc le salarié, il était dans le processus de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et de faire constater que ce licenciement pour inaptitude, il était d'origine professionnelle, et je vous renvoie à l'autre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne à ce sujet. Donc là, la Cour d'appel nous dit, voilà, ce processus, il était engagé, on était vers un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, et l'employeur, il a essayé de prendre de court tout ce processus en faisant un licenciement pour motif économique juste avant, pour échapper justement à ce processus, à cette procédure qu'il devait suivre dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude. Et la Cour d'appel nous dit, eh bien l'employeur, il savait parfaitement tout ceci. Et en réalité, le véritable motif de licenciement, c'est pas un motif économique, c'est l'état de santé du salarié. Or, on ne peut pas licencier quelqu'un en raison de son état de santé, parce que ça, c'est un licenciement qui est discriminatoire. Et dès lors que le licenciement est discriminatoire, il est donc nul.
Donc vous voyez que la Cour d'appel, elle a véritablement fait ça. Elle a dit, je ne tiens pas compte de cette enveloppe que présente l'employeur, je vais, on dit, aller au-delà de l'enveloppe, déchirer cette enveloppe pour aller voir le véritable motif de licenciement. Et la Cour de cassation lui dit, non, 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 c'est pas faux ce que vous dites. Effectivement, il y avait un processus vers le licenciement d'inaptitude qui était enclenché, mais néanmoins, la cessation d'activité de l'entreprise, c'est une cause réelle et sérieuse, et c'est peut-être la véritable cause du licenciement. Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Si, et en plus c'était une toute petite entreprise, donc vous voyez que parfois, eh bien en fait, le patron, il a un ouvrier ou deux ouvriers, il y en a un qui est malade, mais lui, le patron, il part à la retraite. Donc vous voyez bien que dans ces cas-là, quand il part à la retraite, il y a une cessation d'activité qui est parfaitement objective, qui est justifiée, d'accord. Et dans ces cas-là, le patron, il ne va pas maintenir son activité juste parce que le salarié n'a pas encore été licencié. C'est-à-dire, s'il liquide ses droits à la retraite à un moment donné, il les liquide, et là, en fait, je crois que c'était le cas, puisque vous voyez, les faits, c'est en décembre 2017, donc il me semble que c'était, voilà, le patron partait à la retraite, et il voulait avoir sa retraite au 1er janvier 2018. Donc il y avait vraiment une raison objective, vous voyez, à la cessation d'activité, et la Cour de cassation dit, c'est peut-être ça la véritable cause. Et ça me permet de revenir sur donc un autre arrêt, donc c'est pas une solution, vous voyez, ce que je viens de vous dire, c'est pas une solution qui est nouvelle, c'est que vous aviez un autre arrêt de 2021, en fait, qui avait déjà jugé ça, et qui avait dit clairement que vous voyez, la cessation définitive de l'activité d'une société, eh bien en fait, c'est bien une cause réelle, objective de licenciement du salarié, c'est bien une raison pour laquelle l'employeur n'est pas... ne peut pas reclasser le salarié et qui peut donc licencier un salarié pour motif économique, quand bien même le salarié serait dans le cadre du processus de la reconnaissance de son inaptitude. Et là, vous voyez que là, oui, c'était dans cet arrêt-là qu'il y avait justement le départ à la retraite du dirigeant. Et finalement, vous voyez, excusez-moi, les deux, ce n'est pas des solutions nouvelles, puisque vous avez en fait la même solution qui avait déjà été reconnue en 2005 et aussi en 2010. Le considérant là ici est l'attendu est très bien ciselé, je trouve. Retenons cela. La cessation d'activité de l'entreprise peut caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle quand elle est réelle et qu'elle en emporte la suppression de tous les postes de travail. Voilà la réponse à la question qu'on se posait au début. À bientôt.